Je vous propose de retrouver Henri Salvador. C'est une interview exclusive qu'il m'avait donnée à l'époque où je travaillais pour Europe 1. C'était même à Montréal, puisque j'ai eu le plaisir en 2004 de faire quelques émissions en direct de Radio-Canada lors des Francopholies de Montréal. Et cette année-là, eh bien, se produisait entre autres Henri Salvador avec ses dernières chansons et son show. Juste avant cette soirée, j'avais rencontré Henri Salvador gentiment et vous allez voir tout ce qu'il me dit sur la vie et sur la mort. Je vous propose de retrouver Henri Salvador encore une fois. C'est un coup de chapeau que nous voulions lui rendre sur Max la radio parce que personnellement, j'ai toujours beaucoup aimé Henri pour des tas de raisons. Et vous allez encore l'entendre dans cette interview. Eh bien, c'est la simplicité, c'est la gentillesse, c'est le rire. C'est Henri Salvador tout simplement. Merci Henri. Écoutez. Pour Europe 1. Ah, Europe 1. Oui. Et qu'est-ce que tu fous là? Je voyage. Alors parmi les jeunes des Francopholies, j'en ai rencontré beaucoup de jeunes, mais des jeunes comme ça, pas beaucoup. Non. Bonjour Henri, Bonjour mon cousin. tu vas bien? À pied. Je vais à pied. Bon, Montréal, c'est pas la première fois, vous êtes là depuis longtemps. Oui, non pas longtemps. Non, je suis arrivé hier, mais enfin, je suis venu. C'est la troisième fois que je viens à Montréal. Et j'adore ce pays parce que vraiment les gens sont très aimables et ils savent vivre. Même à un moment, avec ma femme, on voulait même acheter une petite maison ici. C'est pour vous dire comme on aime ce pays. Donc vous chantez pour les Francopholies, Oui. les chansons, les nouvelles, les anciennes. Un petit pastiche quoi de tout. Oui. Donc ça c'est le spectacle à ne pas manquer. En 4 ans Henri, vous avez fait combien de fois le tour du monde déjà? Eh bien, je ne l'ai fait qu'une fois, parce que j'ai fait la tournée il y a 3 ans, 4 ans même. Et maintenant, je recommence. Et là vous repartez pour une tournée. Oui, avec un autre tour de chant, quoi, évidemment, parce qu'il ne faut pas chanter les mêmes chansons. Quoi. Très bien. Et le bel orchestre aussi qu'on a vu à Paris, les Parisiens s'en rappellent. Il y aura d'autres rendez-vous à Paris et en France? Oui, à Monte-Carlo, à la fin du mois, là, ils veulent les 50 musiciens, là, ça va être bien, ça. Malheureusement, j'ai pas pu les amener ici à Montréal, parce que j'aurais bien aimé, mais tout ça, c'est Alors, trop compliqué. la question que se pose tout le monde, comment ça va? Oh, very good, moi. C'est le super pied. Bon, le secret de longévité, c'est quoi? Ah, je sais pas moi, c'est pas mon... Non, il faut demander à Cézig, là-haut. C'est lui qui sait, oui. Il n'y a pas de régime particulier, il n'y a pas de sommeil, il n'y a pas beaucoup de sommeil. Beaucoup de sommeil. Beaucoup de sommeil, pas manger beaucoup, faut pas se piquer, faut pas boire. Bon, c'est le conseil que vous donnez à tous les jeunes, alors ça. Et les moins jeunes. Eh oui, mais c'est difficile à leur faire comprendre. Très bien, parlons chansons. Chansons françaises, c'est votre truc, évidemment. Et depuis longtemps, puisqu'on se rappelle, sur les 45 tours, il y avait la chanson drôle et puis il y avait aussi la face B. Souvent, c'était une belle chanson déjà. C'était celle-là qui me faisait rêver. Mais maintenant, j'y suis arrivé, je ne fais que rêver. C'est la belle chanson qui me plaît, que je peux maintenant réaliser. Et ça, c'est vraiment une chose, je rêvais de ça depuis quand je suis jeune, quoi. Vous donnez l'impression d'avoir un petit peu renié quand même toutes les chansons drôles, amusantes. C'est-à-dire que, voilà, je vais vous dire, à ce moment-là, en France, il fallait distraire les gens. Et on n'était pas... Même, vous voyez un type comme Jean Sablon, qui chantait des chansons merveilleuses, il a dû partir, il est parti en Amérique, parce que ce n'était pas la bonne époque pour les belles chansons. Et puis, heureusement, c'est grâce à des Sinatra et des King Cole qui sont venus à faire des belles chansons, et maintenant je vis vraiment un petit rêve. Alors toutes ces belles chansons, on les retrouve évidemment sur l'album, le dernier, l'avant-dernier, et puis il y en aura d'autres, parce que je sais que vous avez 1001 projets. Oui, oh, j'ai toujours des projets, parce que je suis contre la retraite. Alors vous voyez, la retraite c'est pour les vieux. C'est vrai. C'est vrai. Tu qui prends sa retraite, il crève. C'est là aussi le conseil que vous donnez aux personnes âgées qui nous écoutent. Prenez pas la retraite alors. Évidemment. Mais je vais vous dire, vous n'êtes pas aperçu que maintenant, on ne dit plus les vieux, ils ne meurent plus, les gars. Donc, justement, il faut faire attention. Je connais un éditeur à Paris qui a eu l'intelligence, il a ouvert son édition et il a pris que des retraités. Eh bien, sa boîte marche feu de Dieu parce que ce sont des gens qui sont au courant de tout, qui connaissent bien le métier et on n'a rien à leur apprendre. Eh bien, c'est ça l'expérience. Un collègue à vous avait chanté la vie commence à 60 ans, vous c'est même un petit peu plus tard alors. Ah bah oui, elle commence à 60 ans, oui, c'est vrai. Enfin maintenant, moi, je peux parler
je suis pas loin du trou, hein, je vous dirais. Ouais. Pour parler sérieux, justement, quelques-uns de vos amis ont disparu récemment. Vous connaissiez très bien, vous étiez lié avec Sacha Distel. Ouais, Quel ouais. souvenir vous avez avec lui? Ah bah vous savez, comme j'ai toujours dit, c'était pour ainsi dire mon petit frère, quoi. Je lui avais appris la guitare et il était même arrivé à un très haut niveau guitaristique puisqu'il a joué avec tous les cracks du monde, hein. Et, c'est dommage. Et il est mort assez jeune, hein, je trouve. Est-ce que vous y pensez malgré tout? À quoi? À la mort? Moi non, je m'en fous. De toute façon, on est obligé d'y passer. Alors, pourquoi on va s'en faire? De toute façon, on a rendez-vous là-haut, hein. Non, moi, j'y crois pas du tout. Je m'en fous de la mort. Alors, pour terminer sur une bonne note humoristique, évidemment, comme vous savez le faire, quel est votre moyen justement pour garder cette bonne humeur permanente? Ah ben, il faut être comme on est, quoi. Il faut pas essayer de... faut pas tricher. Faut pas tricher dans la vie. Moi, je suis naturel, je suis un mec très optimiste. Et je prends la vie comme elle vient. Et le plus beau jour pour moi, c'est demain. Alors dites-nous deux, la vie est belle? Ah bah évidemment, la vie est belle. Et comment qu'elle est... Elle est vachement belle, la vie. Ah, dis donc, voilà. Merci Henri. Y a pas de quoi, vieux. Max, la radio.